l'invité culturel avec Linda Tamdrari. « 9h08. Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin en direct d'Alger, chaîne 3. Quel bonheur de le recevoir. Il est sculpteur, artiste peintre, plasticien, un passionné. Donc quelqu'un qui a découvert l'art dès sa naissance, pratiquement. Il est tombé dedans, comme on dit. Et il est parmi nous ce matin. Il vit entre Paris et Tlemcen, plutôt installé aussi à Paris depuis très longtemps. Et il fait maintenant des va-et-vient, puisqu'il a aussi un atelier ici en Algérie, à Tlemcen plus particulièrement. Il s'agit de Mohamed Bouhdadj qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. D'ailleurs, vous avez le look de l'artiste. L'artiste peintre plasticien. Vous êtes parmi nous ce matin. Vous exposez au niveau de la galerie Aïda à la rue des Tourelles, Hidra. Et vous êtes aussi un passionné des arts rupestres. Du Tassili. Alors il faut savoir, vous qui nous écoutez ce matin, je vous invite vraiment de façon plus que solennelle d'aller visiter cette très très belle exposition, cette magnifique exposition de Mohamed Bouhdadj qui se trouve au niveau de la galerie Aïda. C'est de la sculpture, ce sont des personnages à taille humaine, un hymne à l'Algérien d'il y a des milliers d'années, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. oui. À cette Algérie ancienne, très très ancienne, rupestre, dessinée. Vous avez reconstitué ces personnages en action. Ce qui vous a le plus intéressé, Mohamed Bouhdadj, c'est cette action. Oui, c'est le mouvement. Voilà. Le mouvement. Les personnages ne sont pas statiques. Ils sont en action ou dans une position de chasse, labour, danse pour certains. Aussi, voilà, n'est-ce pas? Oui. Imploration et des scènes de vie, des cueillettes, la cueillette, la femme avec son enfant qui marche. Oui, c'est donc moi la découverte du Tassili, ça m'a chamboulé toute ma vision artistique que j'avais avant, parce que j'étais en train de faire une recherche de ne pas plagier ce qu'ont fait les sculpteurs le déjà vu, avant, quoi, le bien déjà sûr. vu et tout. Je voulais aller jusqu'au fond des choses, de l'âge où l'homme préhistorique a commencé à s'exprimer. Donc, et ces peintures sont méconnues alors que nous avons le plus grand musée du monde à ciel ouvert. Bon, maintenant, il commence à y avoir des vidéos, Elles des sont gens quand qui même, voyagent, non, qui aujourd'hui, commencent à... nous avons des parcs, le parc du Tassili qui est immense, Oui. avec des centaines de kilomètres de dessins rupestres. Oui, Alors là, oui, si on, oui. on va aussi à la découverte du Séphar, le plateau qui oui. est immense aussi. Immense. Quelle fierté, quelle fierté pour l'Algérie et pour les Absolument. Algériens. Ce sont des sites aussi préservés, protégés, il faut le savoir. Je voulais revenir justement sur ce que j'ai vu hier au niveau de la galerie Aïda, avec vous et avec Madame Souad Teyar, que l'on salue ce matin, qui est la directrice de cette galerie, que l'on félicite aussi, parce que il y a combien d'œuvres? J'ai 27 27 sculptures, œuvres, ouais. 27 sculptures, des sculptures, je disais, à taille humaine, d'hommes, après de femmes, et des femmes avec des instruments de musique, Musique, anciens. Il y a aussi après, quand on va dans la seconde salle, on est dans la, on déambule dans cette belle galerie d'art, et puis après on va vers autre chose, c'est l'hymne à la femme, à cette femme algérienne, africaine, méditerranéenne. Vous êtes revenu sur le corps, vous revenez sur le corps, vous revenez aussi sur l'esthétique de la femme, les détails de la femme qui vous interpellent, à savoir la bouche et les yeux. Ce sont, il y a cette vision très belle que vous avez. Là, quand on revient un peu à l'histoire et à ce qui vous interpelle, notamment le Tassili, on sait que vos œuvres sont aussi dans des musées internationaux. Oui. Par exemple, oui. Musée de Digne-les-Bains, où j'ai fait une exposition qui a duré 2 mois. Musée de Gap, Agropolis. Et
bon, des collections personnelles aussi en Chine, aux États-Unis, en Pologne, en Italie, en Allemagne. Et donc, j'essaye de faire l'effort de toujours continuer mon travail, malgré que nous, artistes, actuellement, comme on dit, on survit. Hein. On survit parce que nous n'avons pas beaucoup de collectionneurs pointus qui s'intéressent à l'art. Si certains achètent un tableau que pour décorer un salon ou quoi que ce soit, alors que l'art n'est pas seulement là à but décoratif. L'art, c'est un message, c'est une mission, c'est développer la réflexion humaine vers ce qui est beau, vers ce qui est juste aussi. Alors, justement, vers ce qui est beau et ce qui est juste, je reviens vers cette magnifique installation qui est à Stein, dans la ville de Stein en France, où vous avez rendu hommage à toutes ces personnes noyées dans la Seine pour le 17 octobre 1961. J'ai pu voir donc cette installation en hommage au peuple algérien. Et c'est très émouvant de voir cette installation qui est magnifique, qui rend hommage à l'Algérie. Oui. Et à la souffrance du peuple algérien lors de la colonisation et à ce qui s'est passé, ce fameux 17 octobre, avec des dessins aussi des enfants d'une école qui ont participé à l'œuvre. C'était en 2002 où j'étais contacté par le maire de Stein et donc il m'a dit fais-moi un projet qui retrace un peu les événements, l'histoire au présent. Ça a été donné comme thème l'histoire. Donc j'ai réfléchi et j'ai pensé donc à cet événement du 17 octobre et je lui ai fait la proposition qui a été acceptée. Donc on a été voir des écoles, 3 écoles qu'on a vues, pour que les élèves viennent 3 jours par semaine travailler avec moi pour la réalisation de cette œuvre. Travailler avec vous, c'est-à-dire il y avait 70 élèves. Mais que faisaient ces enfants? Expliquez-nous. Donc l'œuvre, elle consiste comme un livre ouvert qu'on a intitulé L'histoire au présent. Parce que oui. Et donc j'ai commencé à travailler la forme du livre par terre, parce que les enfants ne pouvaient pas se mettre dans des échafaudages et tout. Donc j'ai abouti à une technique de les faire travailler par terre et chaque enfant a travaillé avec moi les colonnes, les pages du livre. Excusez-moi. Et donc et après, chaque enfant, je lui ai demandé de me faire un visage avec de l'argile. Donc je leur ai appris à manipuler l'argile et à faire pratiquement le portrait de chaque enfant en argile, grandeur nature du visage. Et après je leur ai montré comment on fait le moule du visage avec de la résine et l'appliquer après sur le moule de la sculpture et on a coulé le tout en béton armé, coloré avec les oxydes pour donner on vous invite justement à aller sur la page de M. Mohamed Bouhaddej et de découvrir aussi c'est une sorte de comment peut-on c'est une stèle? Une sorte de stèle. Une sorte de stèle, oui. C'est une stèle, c'est ça, avec plusieurs visages comme ça d'enfants et un hommage à tous les martyrs du 17 octobre 1961. Et chaque année, il y a un groupement de mères qui viennent à la date du 17 octobre pour faire l'hommage avec les enfants qui ont participé avec moi à ce travail. Ce détail est important. Ces enfants qui reviennent. Qui ont maintenant 35 ans, 36 ans, ils ont participé à l'âge de 9 ans.
Ouais, Et c'est chaque année, magnifique. elle. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et Mohamed Bouhaddaj, actuellement, donc vous êtes sur Tlemcen, à Alger, vous faites des va-et-vient. Tlemcen et Paris, pardon, et vous faites les va-et-vient, donc Alger aussi, hein, puisque vous Oui, exposez actuellement à la Galerie Aïda, chez Souad Teyar. On revient au sud algérien, à cette passion que vous avez pour le sud, et à cette passion que vous avez surtout pour les dessins rupestres. Vous disiez tout à l'heure que nos dessins étaient, le sud algérien, notamment les dessins rupestres, n'étaient pas très très connus. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que le monde de la médiatisation des réseaux sociaux, c'est un monde très puissant, où on peut aussi mettre en avant le travail des artistes? C'est votre cas aujourd'hui. Est-ce que vous vous intéressez aux réseaux sociaux? Sincèrement, pas trop, parce que je ne suis pas trop informatique, réseaux sociaux et tout. Je suis très manuel. Donc, mais je commence par la vie des amis et tout. Et c'est vrai, les réseaux sociaux permettent d'avoir une vue beaucoup plus grande Oui. que de rester sur place ou de donc je m'y mets, j'ai mis une page Instagram, Ah ben Facebook, voilà, voilà, donc Messenger vous et êtes sur tout, les oui. réseaux, c'est très bien. Et puis pour qu'on puisse avoir une visibilité de votre Oui, travail, parce que c'est aussi aujourd'hui c'est un moyen extraordinaire de de pouvoir entrer en pouvoir, contact avec oui, oui, les personnes. Les textes aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de spiritualité dans votre travail. Euh, oui, si on n'a pas cette spiritualité, on n'avance pas. Parce que, parce que cette spiritualité nous montre qu'il faut être modeste d'abord, de ne pas se prendre la tête, parce que il y a certains pseudo-artistes qui sortent directement de Beaux-Arts, ça y est, ils se prennent la tête et ils se croient être le nombril du monde. L'art, c'est un chemin de très longue haleine où on se découvre tout le temps. Moi, j'ai 78 ans, ça fait 50 ans que je fais la peinture et la sculpture et je découvre tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous tout le avez temps. 78 ans, vous ne les faites pas du tout. Vraiment. Bravo. Merci. Mes collègues derrière la vitre, le réalisateur, l'équipe technique, vraiment bravo. Voilà. Vous ne les faites pas 78 Ouais, ans. merci. Hein? Je les aurai en juillet. Ah ben bientôt. Oui. Oui, bientôt. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est quoi? Donnez-nous un peu la raison pour laquelle vous êtes resté frais, jeune, Monsieur Mohamed Bouhaddaj. C'est le travail. C'est le travail parce que Je pense qu'il y a aussi la curiosité. oui, Être dans une certaine curiosité oui, intellectuelle. absolument. Oui. Oui, quand je te dis travail, c'est la curiosité, l'émerveillement, comme un enfant, de rester comme un enfant, émerveillé devant quelque chose et de la réaliser avec ta compétence d'adulte, avec ton expérience que tu as dans la vie. Et ça te permet de ne pas rester sur place, de bouger. Moi, je travaille tous les jours. J'ai pas de jours fériés ni de vacances. Vous êtes un passionné, vous êtes passionné, c'est votre vie. Oui. Et si je ne vends pas, je m'en fous. Je continue à travailler, j'arrête pas. Il faut pas, c'est-à-dire penser seulement à l'argent. Quand tu fais une œuvre, moi, quand je fais une œuvre, je ne pense jamais si je vais la vendre. Je la fais, un point, c'est tout. Et je passe à la suivante et ainsi de suite. C'est aller toujours vers l'avant, c'est comme les sportifs qui font du sport pour maintenir leur santé. Moi, ma santé, je la maintiens par le mouvement cérébral que je fais. Je voulais revenir aussi sur la matière avec laquelle vous travaillez, qui est très très particulière. Oui. Hein, il y a un petit secret qui tourne autour de cette matière. Ce n'est pas de l'argile. Non, c'est de la. C'est chaud comme du bois, solide comme du métal. C'est tout ce que je peux vous dire de matériel. Parce qu'il m'a fallu 2 ans vraiment pour mettre au point cette matière et de la maîtriser comme je le fais maintenant. C'était l'évidence pour moi parce que quand j'étais petit, moi à l'âge entre 4 ans et 5 ans,
comment je suis venu à la sculpture. Je sortais de chez moi au quartier où j'habitais, il y avait 3 femmes qui étaient pas loin de notre maison, Oui. qui étaient assises par terre. C'était des Kabyles qui étaient en train de faire de la poterie. Oui. Et j'ai halluciné à voir comment une boule d'argile mise sur un plateau comme ça qu'elles tournaient avec leurs pieds, elles montaient un vase, une assiette. Et je suis resté scotché. Au lieu d'aller m'amuser avec mes amis, j'allais m'asseoir en face et je regardais. Vers le 3e jour, une d'elles m'a donné une boule et elle m'a dit « fais comme nous ». Donc pour moi, c'était un trésor. Je suis rentré en courant à la maison et j'ai commencé à modeler. Mais à ma déception, comme j'ai pas de four, ça cassait après. C'est pour cela qu'en grandissant et tout, il me fallait avoir une matière qui soit incassable. J'avais commencé à faire tailler du plâtre, à mettre un cube en plâtre et le tailler et tout. Mais ça reste toujours fragile. Et quand j'ai mis au point cette technique, j'arrête pas. Parce que je peux faire tout avec. Je peux faire tout avec. Voilà, on a constaté, je disais encore une fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin, nous avons M. Mohamed Bouhdej, donc sculpteur. Il est actuellement au niveau de la galerie Aïda à Hydra. Il faut savoir que ces sculptures sont immenses, elles sont à taille humaine, des personnages en action, notamment inspirés des fresques du Tassili, femmes, hommes en action, des actions autour de la chasse, de la vie, de la musique, autour de pas mal de thèmes, des femmes artistes également présentes en taille humaine. C'est quelque chose vraiment de magnifique. Même les passants s'arrêtent pour regarder parce que c'est quand même rare, c'est très rare. Hein. De voir ça, en tous les cas, ça je peux constater, c'est très rare. On a l'habitude d'aller à des expos, de visiter, d'aller à des vernissages, mais cette expo est très particulière. Elle est particulière et en plus, grâce à Souad, Madame Souad Teya, qui est une professionnelle vraiment, qui m'a mis à l'aise. Et c'est elle qui s'est occupée sincèrement de toute la mise en scène de l'exposition. Je lui ai dit, je te fais confiance, vas-y. On a passé 2 jours et demi. Elle était là tous les jours jusqu'au soir, jusqu'à... Passionnée, elle aussi. Oui, totalement. Passionnée. On ne peut pratiquer ce genre de métier sans passion, c'est clair. Oui, c'est clair. En tous les cas, je sais que il était question que vous fassiez cette exposition il y a de cela 4 ans. Oui. Hein, et là, l'espace est beaucoup plus grand. Il est tout à fait adéquat pour cette exposition. Complètement. Vraiment, il est fait pour cette exposition. Puisque c'est immense et il y a une belle lumière et on peut profiter justement et de voir et d'apprécier ces œuvres et pouvoir s'installer, regarder ça pendant peut-être pourquoi pas des heures, discuter avec vous, voir comment les détails du corps masculin, féminin, l'action dans laquelle et les personnages, vos personnages, parce qu'ils vous parlent ces personnages. Oui. Je te dis, le jour où on a fini l'installation, je voulais dormir là-bas pour avoir cet entretien avec mon travail. Parce que avec tous ces personnages qui étaient présents, parce qu'ils sont nombreux. Hein. Oui. Ils sont nombreux. 27. Ils sont nombreux, donc déjà leur accueil, ils nous accueillent avec beaucoup d'amour, hein, vos personnages, beaucoup de chaleur, donc et puis il y a de la curiosité. On est curieux, on veut découvrir davantage comment est habillé ce soldat, les détails au niveau de la cheville, au niveau des bras, les femmes, comment elles sont, le mouvement, l'action, l'expression du visage. Oui. À découvrir. On vous invite à venir nous voir avec plaisir. On vous reçoit chaleureusement et venez passer un petit moment. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau et peut-être ça va vous inciter à aller visiter le sud algérien, le musée, le plus grand musée du monde à ciel ouvert, dont nous sommes fiers de l'avoir.
Mohamed Bouhaddej, vous avez été notre invité culturel ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie à vous aussi de l'accueil et de la sympathie et de l'intérêt que vous avez vu dans mon œuvre. Merci.